17h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport et seconde session d'information que nous ouvrons ensemble. Chronique société, le langage de notre main, nous dira Ahmed Touré. Ce sera dans 10 minutes seulement et à 7h20, Ferdinand Kouakou s'installera pour le sport et ce jusqu'à 8h. Merci de nous rejoindre, c'est l'heure du journal avec vous. Régis Kofi, bonjour. Bonjour Rangeval, bonjour à toutes et à tous. Madame, monsieur, voici les titres. Les experts du traité d'amitié et de coopération TAC Côte d'Ivoire-Burkina Faso ont débuté hier à Yamoussoukro les travaux préparatoires de la 7e conférence au sommet des chefs d'État. Ils vont soumettre au gouvernement des deux pays de nouveaux chantiers de coopération. Une exclusion nulle et de nul effet, c'est la réponse de Kobena Kossia-Dioumani au lendemain de l'annonce de son exclusion du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Décision qui concerne également 17 autres personnalités PDCI favorables au RHDP unifié. Et puis en Grèce, les incendies qui ont ravagé lundi les alentours d'Athènes ont fait plus de 20 morts. La plupart des victimes ont été piégées dans les environs de la localité balnéaire de Mati, au nord-est de la capitale. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. La conférence au sommet entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a lieu vendredi prochain à Yamoussoukro. Oui, en prélude à cette rencontre, les experts de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso passent en revue depuis hier dans la capitale politique ivoirienne plusieurs accords de coopération. C'est dans le cadre du traité d'amitié et de coopération qui lie les deux pays voisins depuis le 29 juillet 2008. De quoi s'agit-il? Seydou Koulibaly. Il s'agit pour les experts d'évaluer les acquis de cette coopération, d'apprécier le niveau d'exécution des recommandations de la 6e conférence au sommet tenue à Ouagadougou en juillet 2017 et ainsi de mieux préparer de nouvelles recommandations à soumettre à la signature des deux chefs d'État. La diplomate Olivia Rouamba, directrice de la coopération au ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso, a salué les efforts consentis par nos deux pays pour la tenue de ce 7e traité. Aujourd'hui, plus qu'hier, nos engagements restent les mêmes, à savoir l'édification de l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou à travers le développement de projets intégrateurs, l'amélioration du climat des affaires et la fluidification du trafic entre nos deux corridors, ainsi que la promotion du bien-être des peuples burkinabés et ivoiriens. Et au nom du gouvernement ivoirien, c'est le diplomate Éric Ndri Camille, directeur général des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, qui a souhaité de fructueux travaux aux experts venus des deux pays. Je suis persuadé qu'à l'issue des 48 heures d'examen et d'échanges fructueux qui vont suivre, sortiront des recommandations pertinentes susceptibles de nous faire avancer dans l'exécution des différentes diligences définies lors du TAC 6, mais également de soumettre à nos gouvernements de nouveaux chantiers de coopération. Par ailleurs, la présente session du TAC enregistre de nouveaux projets d'accords de coopération qui vont faire l'objet de signatures. C'est ce mardi que prend fin les travaux des experts. Le forum ivoiro-burkinabé est prévu du 25 au 27 juillet avec en toile de fond la signature de plusieurs accords de coopération. Seydou Koulibaly, Yamoussoukro, Radio Côte d'Ivoire. Et poursuivons avec les 1756 nouveaux élèves de l'École nationale de police qui ont été présentés au drapeau hier lundi. La 42e promotion de l'École nationale de police comprend 72 élèves commissaires, 296 officiers et 1388 sous-officiers. Une promotion qui compte 47 femmes. C'est une formation qui doit être couronnée du succès, selon le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Kwame Ndré Julien, qui prodigue ici quelques conseils. Élèves commissaires, officiers et sous-officiers de police, conformez-vous aux dispositions réglementaires. Exécutez à la lettre et dans l'esprit les ordres donnés par vos chefs. Ce faisant, non seulement vous serez des agents modèles, mais vous éviterez des fautes professionnelles qui pourront vous être préjudiciables. Enfin, en tant que soldat ou agent de police demain, votre activité professionnelle consistera à sécuriser la nation, les populations et leurs biens. Faites donc du culte du travail bien fait un sacerdoce, en privilégiant la compétence et l'ardeur. In fine, le travail concourt au progrès de chacun et de tous et permet la réalisation de soi. Nous sommes et demeurons militants du PDCI RDA. Les seules cartes dont nous disposons sont des cartes du PDCI RDA. La décision du secrétaire exécutif
est nul et de nul effet. Ce sont les propos du ministre Kobena Kossi Adjoumani, président du mouvement sur les traces de Fouet-Boigny, lors d'une conférence de presse tenue ce lundi au Golf Hotel. Expliquant les difficultés auxquelles sont confrontés son mouvement, le ministre Adjoumani déclare que c'est le terrain qui fera la différence. Après Divo, d'autres meetings sont prévus à Bondoukou et Gagnoa. On l'écoute. Nous avons clarifié les motivations essentielles de notre mouvement. Nous avons produit des déclarations largement diffusées malgré cette transparence affichée. Le discours militant, le ton apaisé et rassembleur de nos déclarations, toutes les armes ont été utilisées pour tenter de nous réduire au silence, pour nous présenter comme des pestiférés afin d'éloigner de nous les militants du PDCI-RDA. Des pressions de toutes sortes, des mises en garde, des convocations systématiques chez le président du parti, de tous ceux qui osaient nous approcher publiquement, était devenu le lot quotidien de tous les sympathisants de notre mouvement. Or, nous enregistrons chaque jour des ralliements et des adhésions massives, comme en témoigne la mobilisation extraordinaire que nous venons de réussir à Divo. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes veut aider les différentes fêtières de jeunes à mieux s'organiser. Et oui, le ministre a initié à cet effet une rencontre avec les responsables de ces fêtières, justement, en vue d'afficher cette volonté. Certains responsables en ont profité pour présenter les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Écoutons d'abord Oulaï Michel. Nous avons besoin de donner l'emploi aux jeunes. La petite signature d'exonération à 100% pour une période donnée sur le matériel à acquérir pour donner aux jeunes, ça nous manque. L'État a pris le risque d'exonérer tout ce qui est moyen, qui vient pour l'épanouissement social et économique des jeunes, pour leur installation, leur développement de leur entreprise. L'État est exonéré. Edima Nguessan Emmanuel, président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. C'est le signal que justement les jeunes de Côte d'Ivoire peuvent avoir espoir dans ce dynamisme nouveau qui vient pour insuffler à la tête du ministère. Et en tant que premier responsable de la jeunesse ivoirienne, je ne peux qu'être satisfait. Je suis vraiment heureux. J'ai dit félicitations au ministre Touré Mamadou, voilà, qui nous donne déjà les signaux d'un avenir meilleur pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Et on en vient au journal des vacances. Dans le nord du pays, les vacances scolaires riment avec la création de petits métiers par les élèves. Des petits métiers certes, mais capables de rapporter gros aux parents à la rentrée des classes. Si Kwasi nous en parle dans ce dossier. Le journal des vacances. Bondiali, sur la route qui mène à la préfecture de région, une jeune élève courtise les passants pendant ses vacances. Bamba Fatoumata est consciente de la situation financière de ses parents. La classe de 5e, elle s'est transformée en vendeuse de maïs bouilli. Je prends ça au marché, 4 à 200. Puis me vend ça à 75 100 francs. Qui t'a donné l'argent pour commencer? Ma maman. Mon bénéfice c'est 2000. Pourquoi tu fais ça? Je ne vais pas me promener dans la rue pour laisser maman, elle souffre. Elle va à l'ordre, elle va chercher de l'argent pour venir nous nourrir aussi. Donc elle me promène aussi, elle vend un peu. Notre fourniture, notre droit des amis, tout ça va payer. Comme Bamba Fatoumata, Doumbia Mariam aussi n'est pas restée les bras croisés. Elle s'occupe avec la vente à la criée des arachides. J'achète l'assiette à 4 000 comme ça. Moi, je peux gagner bénéfice à 3 000, 2 000. Ton argent là, ta maman prend pas? Si, ça elle est donc. Elle va acheter mes habits avec. Mireille Kone apprend la couture. Avec la vente des croquettes, elle a su sa petite autonomie financière. Je vends gâteau coco pour faire tirab coco là. Et puis, tu mets les vies avec sucre vanille. Tu mélanges farine, on crée. Mais pourquoi tu fais ça? Ça va tout quand tu peux demander aux parents. C'est pour me rapporter un peu de jetons. Voyons dans le camp des jeunes garçons ce que font nos petits lycéens. Nous avons trouvé quelques-uns en pleine activité au volant des mototaxis. Mohamed, je suis fier de faire. Tous les jours, je garde 2000 et je m'avais donné 5 000. La recette, ça se passe bien. 20 000 le mois, je gagne ça. Mes parents sont contents de moi. Le génie des jeunes vacanciers force l'admiration. Quelques réactions. Sangare
pareil, ça peut aider les parents, pour payer la fourniture. Je leur donne courage. Elle n'a qu'à continuer de se commerce. Mais attention, tous les petits métiers ne sont pas encouragés pendant les vacances. Madame Kone a une peur bleue pour les petits conducteurs des motos-taxis. Ils n'ont pas la maîtrise des codes de la route. Quand je veux emprunter, que je vois que c'est un enfant là, sincèrement, je ne monte pas. Il y a des accidents souvent. Je préfère les adultes que les enfants là. Je préfère qu'ils fassent quelque chose d'autre, à part la conduite des motos-taxis. C'est pas prudent. Heureusement, au volant de ces engins, les élèves restent conscients du riche futur qui les attend. J'ai fait attention. Avant que les gens vont te dire qu'il faut rouler doucement. Toi-même, il faut te décider de rouler doucement. Vive les vacances, mais attention aux activités dangereuses parce qu'après les vacances, l'école reprendra la main et c'est très bientôt. C'est Kwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Actualité internationale, les élections en République démocratique du Congo doivent se faire sans la machine à voter et sans la candidature du président Joseph Kabila. Également sans les 10 millions d'électeurs sans empreinte digitale inscrits sur les listes électorales, a affirmé hier Eve Bazaïba, la porte-parole de Jean-Pierre Bemba. Réunie le temps d'une déclaration commune, l'opposition a exigé des élections libres, démocratiques et transparentes qui doivent se tenir le 23 décembre prochain. Au total, 5 forces d'opposition réagissaient au discours du président Kabila à la nation jeudi, au cours duquel il a confirmé la tenue des élections le 23 décembre sans rien préciser sur son avenir politique. Va-t-il se présenter pour un 3e mandat? Le suspense est total alors que le dépôt des candidatures à la présidentielle est prévu du 25 juillet au 8 août. Et la suite en Grèce, le bilan provisoire s'établit à 20 morts ce mardi. Au sud de l'Europe, les violents incendies qui ont ravagé la veille les alentours d'Athènes ont également fait plus d'une centaine de blessés, a annoncé la nuit le gouvernement grec. La plupart des victimes ont été piégées dans les environs de la localité balnéaire de Mati, à 40 km au nord-est d'Athènes, à leur domicile ou dans leur voiture, a indiqué le porte-parole du gouvernement grec dans un message télévisé. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Régis Kofi.